Bonjour, bienvenue dans la session numéro 9. Nous allons voir aujourd'hui comment approfondir ou développer notre dialogue avec Dieu. Parce que nous ne voulons pas juste recevoir des informations et puis essayer de nous débrouiller avec. Nous voulons pouvoir interagir et dialoguer. Et on voit plusieurs personnages dans la Bible qui ont dialogué avec Dieu et on va voir ça ensemble. Alors que je priais, voici ce que le Seigneur m'a dit pour vous. Je me languis de communier avec vous. C'est cette communion, cette amitié que je recherche. N'ayez pas peur de moi. Je suis là pour chacun de vous et vous avez toute mon attention. Approchez-vous pour en savoir plus. Comme un petit enfant pose des questions à ses parents, ne soyez pas gênés. Vous n'aurez pas toujours la réponse souhaitée ou voulue, mais je vous guiderai avec amour. Alors Dieu se languit de communier avec nous et il a vraiment envie de passer du temps, d'interagir avec nous. On voit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, c'est Dieu qui parle, il dit « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand on a des bons amis, on aime ça souper ensemble. Parce qu'autour d'un repas, on va discuter, dialoguer, rire, partager nos inquiétudes, nos projets, nos souvenirs de vacances. Et c'est ce que Dieu veut avoir avec nous. Il veut avoir un échange avec nous. Il nous a créés, sauvés pour être avec nous. Et dans cet échange, il y a vraiment une promesse de la part de Dieu. Il dit, si vous ouvrez la porte, alors je viendrai, j'entrerai et je souperai avec vous. Des fois, ça peut arriver qu'on fasse une invitation à quelqu'un et qu'il oublie l'invitation. Là, on a tout préparé et on se retrouve devant une table vide et la personne n'est pas venue. Ou alors, on s'est fait poser un lapin dans un rendez-vous. Mais Dieu, lui, il ne fait pas ça. Il nous promet qu'il va venir. Donc, nous pouvons aspirer à vivre cette communion avec lui parce qu'il veut souper avec nous. C'est une promesse et en fait, c'est son idée. C'est lui qui a eu l'idée. Ce n'est pas nous qui devons prier pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne pourrais pas venir souper avec moi ?» C'est son idée, il le veut. Quand on est en communion, en relation d'amitié avec Dieu, parce que c'est ce niveau de relation que Dieu veut avec nous, on ne veut pas se parler juste de la pluie et du beau temps comme des étrangers ou dans le métro, bonjour, excusez-moi, est-ce que je ne vous ai pas marché sur les pieds? Alors, Dieu va nous parler des choses de notre cœur. Quand on a vraiment un ami, on lui ouvre notre cœur. Il va nous parler de lui, donc il va se révéler à nous. Il va nous parler de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont proches ou plus distants. Il va nous donner des conseils, il va nous donner des mises en garde pour nous protéger. Quand on est un ami, aussi on échange des paroles d'encouragement. On s'encourage, dit « Waouh, je suis vraiment content pour toi que tu aies eu ton diplôme. Je te félicite, tu fais vraiment des progrès. Et tu as changé, ça te va vraiment bien cette coiffure. » Dieu va nous parler des paroles aussi d'affection. Il va nous féliciter, se réjouir de nos succès. Mais aussi il va nous consoler quand on est triste. Et en fait, ce qu'on doit réaliser, c'est qu'une véritable relation d'amitié, on apprécie autant le fait d'être ensemble que le contenu de nos échanges. Parce qu'on ne rencontre pas nos amis juste pour avoir des informations. Ce n'est pas comme si on va voir un conseiller financier, ce n'est pas comme si on va voir, on veut regarder la météo pour savoir quel temps il fait. On n'a pas une relation d'amitié avec la personne qui présente la météo. On a une relation d'amitié avec nos amis. Et le temps qu'on passe ensemble, cette communion, cet échange, on y prend plaisir. Et Dieu veut prendre plaisir à dialoguer avec nous. Dans un dialogue, on se pose des questions l'un à l'autre. L'un parle, l'autre écoute. Et on échange comme ça, en rapport avec le sujet. Il y a comme un flow dans la conversation qui peut varier d'un jour à l'autre. Et on voit dans la Bible que Dieu dialogue avec ses enfants et il ne dit pas tout d'un seul coup. Et peut-être que vous avez commencé à entendre la voix de Dieu et Dieu vous a dit quelque chose et vous vous êtes contenté. Vous avez dit c'est suffisant, waouh, je suis béni, Dieu m'a dit quelque chose et vous avez arrêté là la conversation. Mais vous n'avez pas prolongé la conversation. C'est un peu comme un ami qui dirait « Hey, j'ai un nouveau travail » et tu dirais « Ah oui ?» et tu passes à autre chose. Un ami normal dirait « Mais ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que c'est? Est-ce que tu es bien payé? Comment c'est l'ambiance ?» On poserait des questions. Et ainsi, notre ami qui a lancé le sujet de conversation développerait et nous partagerait de plus en plus de choses. Alors, c'est arrivé à plusieurs personnes. Par exemple, Jérémie, qui était un prophète, dans Jérémie chapitre 1er, verset 11, Dieu va attirer son attention en lui montrant quelque chose. Il va lui donner une vision et il va lui dire « Qu'est-ce que tu vois ?» Et alors que Jérémie va lui partager ce qu'il a vu, alors Dieu va lui donner l'explication, le sens de cette vision. Samuel, par exemple, a été interpellé par Dieu. On en a parlé dans les précédentes sessions. Dieu l'a appelé par son prénom. Il faisait juste l'appeler, c'était une invitation à un dialogue. C'est un peu comme un ami qui vous appelle par votre prénom, qui vous appelle, qui vous interpelle. Mais il ne va pas vous dire le message tant que vous n'allez pas dire « Oui, qu'est-ce que tu veux me dire ?»
Et Dieu, c'est pareil. Donc, c'est important qu'on entre dans cette dimension de dialoguer avec Dieu. Dieu nous dit, n'ayez pas peur de moi. Une des raisons les plus classiques pour lesquelles les gens n'osent pas dialoguer avec Dieu, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Ils se disent, est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que Dieu va me repousser? Est-ce que Dieu va se mettre en colère? Est-ce que Dieu ne va pas trouver que mes questions sont stupides? Et puis, on a peur d'être repoussé. Ou alors, Dieu n'a pas le temps de s'occuper de moi, il n'a pas le temps. Donc, je ne vais pas avoir de réponse. Et on voit un homme, Abraham, dans Genèse chapitre 18, Dieu vient souper chez lui. Donc, Dieu se présente avec 2 anges et il passe devant Abraham. Et à l'époque, la coutume de l'hospitalité était vraiment importante. Donc, il sait qu'Abraham va l'inviter à souper. Mais il ne lui demande pas. Donc, il passe. Abraham lui dit, viens souper chez moi. Il dit, non, j'ai pas le temps, tout ça. En fait, Dieu se laisse inviter par Abraham. Et ensuite de ça, lorsque Abraham va être en train de souper avec Dieu et avec les anges, Dieu va lui parler de son futur. Il va lui annoncer des choses concernant son fils Isaac, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et sa femme avait été âgée de déjà 90 ans. Il va lui annoncer des plans de futur, il va parler avec lui. Et alors qu'Abraham va raccompagner Dieu, pas à la porte parce qu'ils étaient dehors, mais sur le chemin, il fait un petit bout de chemin avec lui, Dieu va lui dire, et on voit ça dans Genèse chapitre 18, verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu dit, Abraham est mon ami, il faut que je lui dise ce que je vais faire. Alors il va lui parler, et on va lire le texte maintenant, c'est Genèse 18, 27 à 33. Abraham reprit et dit, voici, il parle à Dieu, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Et en fait, Dieu lui a annoncé qu'il allait aller voir la ville de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il avait entendu du ciel à quel point il y avait des mauvaises choses qui s'y passaient, et qu'il allait pour voir si vraiment c'est ce qui se passait, c'était vrai, et peut-être qu'il allait détruire la ville. Et Dieu dit, mais oui, mais il y a Abraham dit, il y a peut-être des justes qui sont là. Il y a peut-être des gens qui ne méritent pas de mourir. Et Dieu dit, oui, c'est vrai. S'il y a 50 justes, alors je ne détruirai pas la ville. Alors Abraham va répondre, ok Seigneur, j'ai osé te parler. Moi, je ne suis que poussière et cendre. Si vous voulez maintenir un dialogue avec Dieu, vous devez vous souvenir de 2 choses. 1, vous avez la liberté de vous approcher de Dieu en Jésus. La Bible dit qu'on peut s'approcher de lui avec assurance, parce qu'il est notre Père. 2, on doit savoir que Dieu n'est pas en colère contre nous parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc toute la colère qui était reliée à nos péchés, Jésus l'a portée, donc Dieu n'est pas en colère contre nous. Et troisièmement, Abraham dit « je ne suis que poussière et cendre ». Et oui, on peut se sentir des fois insignifiant face à la grandeur de l'univers. On se dit « mais qui suis-je pour parler à Dieu ?» Pourtant, Dieu nous appelle ses enfants. La Bible nous dit dans la première épître de Jean « voyez de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants ». Et donc, comme un père, Dieu aime ça, parler avec ses enfants. Alors, Abraham va continuer, il va dire, mais peut-être il y en a jusque 45, peut-être il y en a jusque 30, peut-être il y en a jusque 35. Et il va continuer, au verset 30, il va dire, mais Seigneur, ne t'irrite pas, ne te fâche pas. Pourtant, on ne voit pas Dieu se fâcher. Dieu ne dit pas, oh là, Abraham, tu commences à me fatiguer, j'ai envie de tuer des gens après tout. Pas du tout. Dieu a voulu avoir cette conversation avec Abraham, il a voulu susciter sa compassion, et il voulait que Abraham intercède et plaide pour cette ville. Et donc le nombre de justes a diminué tranquillement et Abraham s'est arrêté à 10. Et il va dire au verset 32 que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que 7 fois là. Une autre version traduit, Seigneur ne te fâche pas, je vais juste parler encore une fois. Pourtant, Dieu ne montre aucun signe d'impatience, aucun signe d'irritation et Dieu va à chaque fois dire oui à tout ce que Abraham va lui demander. Et c'est Abraham qui va mettre fin à la conversation. Pourquoi je vous présente tout ça? Parce qu'il est possible que Dieu vienne vous voir, fixe un rendez-vous, vienne souper avec vous. Il est possible qu'il engage un sujet de conversation et que vous n'osiez pas continuer la conversation. Vous n'entriez pas dans le dialogue. N'ayez pas peur, Dieu veut vous parler. Imaginez qu'Abraham n'ait rien osé dire à Dieu. Imaginez qu'Abraham, par contre, ait continué de discuter avec Dieu. Est-ce que la ville aurait été détruite? Le texte ne le dit pas. Mais en tout cas, c'est Abraham qui a mis fin à la conversation, pas Dieu. Donc ne croyez pas que Dieu est trop occupé pour s'intéresser à vous ou qu'il n'a pas le temps. Il veut vous parler. La pire chose qui puisse arriver, en fait, c'est que Dieu ne vous réponde pas. Après tout, c'est possible. Comme un père a dit à son enfant, écoute ça, tu es trop petit pour comprendre ou je ne peux pas te l'expliquer maintenant, mais au moins poser la question. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus dit que vous êtes son ami, alors n'ayez pas peur de lui parler. Dieu nous dit, approchez-vous pour en savoir plus. Comme un petit enfant pose des questions à ses parents,
ne soyez pas gênés. Ne croyez pas que tout ce que Dieu va vous dire sera forcément évident à comprendre. En fait, puisque Dieu aime dialoguer, des fois il va nous dire quelque chose d'un petit peu mystérieux. Comme un ami qui va vous dire quelque chose comme « Tu sais, j'ai vécu quelque chose de vraiment merveilleux cette semaine. » Mais il ne vous le dit pas. Parce qu'il veut susciter la surprise, la curiosité, pour que vous disiez « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ainsi va se bâtir le dialogue. Et de la même façon, Dieu va comme lancer des invitations, des interpellations. Ça peut être au travers d'une vision, d'une pensée, d'une impression, et nous devons entrer dans le dialogue. Parce qu'en fait, ce que Dieu aime, c'est l'échange, le temps qu'il va passer avec nous pour échanger. Il prend plaisir à notre foi. Il se réjouit de voir qu'on croit que c'est lui qui nous parle, qu'on s'attend à recevoir plus. Donc, au lieu de dire « Oh, ça me semble bizarre, ça ne doit pas être Dieu », dites-vous « Seigneur, et si c'était toi, qu'est-ce que tu veux me dire ?» On voit plusieurs personnes dans la Bible, notamment Zacharie, qui ont eu des expériences avec Dieu et ils ne les comprenaient pas. Par exemple, dans Zacharie chapitre 4, versets 1 à 6, un ange vient voir Zacharie et il lui dit « Que vois-tu » Zacharie était en train de dormir et il le réveille. L'ange le réveille et lui dit « Que vois-tu » Alors là, Zacharie voit une vision, il y a un chandelier, il y a des oliviers, il y a de l'huile qui coule et Zacharie ne comprend rien. Et au verset 4, il va dire à l'ange « Mais que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui parlait va lui dire « Tu ne sais pas ce que ça veut dire ?» Et Zacharie dit « Mais non, je ne sais pas. » Et là, l'ange va dire à Zacharie « C'est ici la parole de Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ce verset est écrit dans beaucoup d'églises. Mais si Zacharie n'avait pas posé la question à l'ange, on ne l'aurait pas ce verset-là. Un peu plus tard, dans le même chapitre, Zacharie va continuer au verset 11 et il va dire « Mais que ça représente quoi les deux oliviers ?» Parce qu'il a eu le sens général de la vision. Il a dit « Mais il y avait des oliviers, je ne comprends pas trop. » Et Dieu va lui dire, en fait, il ne répond pas. Au verset 11, donc, Zacharie dit « Que signifient les deux oliviers ?» Et au verset 12, juste après, il dit « Je pris la parole une seconde fois et je lui dis « Mais que signifient les deux oliviers ?» Et l'ange répond au verset 13 « Tu ne sais pas ce que ça signifie ?» Et il dit « Non, mon Seigneur. » Et là, Dieu va lui expliquer la signification. Donc, Zacharie a dû poser la question une deuxième fois parce qu'il ne comprenait pas. Donc, si c'est arrivé à Zacharie, ça peut vous arriver aussi. Donc, persévérez. Si vous ne comprenez pas ce que Dieu vous montre, à lui demander ce que ça signifie, parce que Dieu vous communiquait le sens. Alors, quand vous posez des questions à Dieu, vous pouvez simplement poser des questions comme, par exemple, vous pouvez commencer par « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Et ensuite, vous pouvez poser des questions pour développer le dialogue. Peut-être quelque chose, Dieu va vous dire quelque chose, et là, vous pouvez dire « Seigneur, quoi d'autre ? Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui me parles ? Seigneur, pourquoi tu me montres ça ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a une base biblique à ce que tu me montres ? Où est-ce qu'on voit ça dans la Bible ? Pourquoi est-ce que c'est important dans ma vie ? Qu'est-ce que ça va produire ? Et ainsi, vous allez développer votre dialogue avec Dieu. Dieu nous dit, vous n'aurez pas toujours la réponse voulue, mais je vous guiderai avec amour. Dieu est à la fois un ami, mais aussi il est le maître de l'univers. Et ce qu'on est en train d'enseigner dans cette formation, ce n'est pas une méthode pour interroger Dieu. Ce n'est pas un interrogatoire qu'on fait faire à Dieu. C'est comme avec un ami. Un ami peut décider de ne pas vous parler d'un sujet. Et c'est arrivé aux disciples de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, eh bien, ils vont marcher avec lui dans Actes chapitre 1er, verset 6, et ils vont dire « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Quand est-ce que les Romains vont partir ?» Il pose une question. Et Jésus répond, il dit « Ça, ce n'est pas votre problème. » Il dit « C'est pas à vous de connaître ça. » Mais il va leur dire quelque chose d'important. Et le verset 8 est très connu. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, les disciples posent une question qui leur semble importante. Jésus leur dit, bon, ça c'est pas important, mais par contre, ça c'est important. Et donc c'est important que vous soyez conscient que Dieu est quand même celui qui va diriger la conversation. Donc ne vous soyez pas offensés ou offusqués si Dieu ne répond pas à toutes votre questions. Il n'est pas obligé. Un jour, je demandais à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu vas? Et le Seigneur m'a dit, je suis triste parce que je vois mes enfants qui sont loin de moi et qui souffrent. Un jour, j'étais en prière et j'ai senti dans mon cœur que je devais poser la question à Dieu, « Seigneur, à quoi tu penses ?» Ma femme me pose souvent cette question. Et le Seigneur m'a dit, « Je pense à toi. » Je dis, « Ah bon? Tu penses à moi? Comment ça tu penses à moi ?» Il dit, « Oui, on est des amis. Les amis pensent l'un à l'autre. » Alors je lui dis, « Mais Seigneur, à quoi tu penses quand tu penses à moi ?» Il m'a dit, « Je suis fier de toi parce que tu fais des progrès. Tu fais ma joie. » Et c'est très biblique, on voit ça dans la Bible qu'on fait la joie de Dieu. Et ça m'a beaucoup béni. Donc vous pouvez vivre un dialogue avec Dieu comme un souper avec des amis. On va prier ensemble maintenant. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Père, je suis ton enfant.
Et je crois que tu m'aimes et que tu penses à moi et que tu veux dialoguer avec moi. Je déclare aujourd'hui que je suis libre de m'approcher de toi par Jésus et que je ne te dérange pas parce que tu veux être avec moi. Je renonce à la peur que tu vas te mettre en colère ou m'ignorer si je te pose des questions. Père, me voici, je t'écoute, je veux dialoguer avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Père, merci pour la réalité de la communion avec toi. Et je prie pour que tes enfants maintenant en expérimentent toute la richesse. Au nom de Jésus, je prie pour un approfondissement de cette communion, de ce dialogue. Et je prie que tes enfants puissent simplement explorer ton royaume, explorer cette relation sans crainte. Je t'apporte, Père, toutes les limites émotionnelles, les murs, les barrières, les distances qui viennent de fausses conceptions ou de fausses théories. Et je prie, Seigneur, qu'il n'y ait plus ces barrières-là, mais que tu puisses agir dans leur vie, qu'ils puissent expérimenter ta présence. Je prie, Père, que le nombre de tes amis augmente. Au nom de Jésus, soyez bénis, on se voit demain.